Gloire soit rendue à Dieu. Sois béni. Ma prière, c'est la même. Que Dieu te donne l'argent. C'est là où j'ai terminé la fois passée, non? Afin de résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes. Dieu te donne l'argent pour... Dieu, les problèmes que Dieu rencontre dans les chemins, il va les résoudre par toi. Il va les résoudre par toi. C'est toi que Dieu a béni. Résoudre les problèmes. Regarde à l'église, papa, tu as l'argent à résoudre les problèmes. Regarde dans ta famille. Regarde tes frères. Vous savez, quand vous créez une entreprise, vous avez l'argent, vous créez une société. Votre société, c'est toi le promoteur, le grand patron, big boss, comme on dit en anglais. Ok? Si vous commencez à embaucher les gens dans vos sociétés là, vous embauchez 20 personnes, 30 personnes. Vous avez résolu le problème de 30 personnes. Regardez maintenant derrière chaque 30 personnes, il y a combien de gens? Il y a des enfants qui vont commencer à étudier, ils vont aller tout ça, les soins de santé, pour là. Est-ce que Dieu n'aura pas un regard sur vous? Première raison, Dieu donne l'argent pour qu'on résout les problèmes. Deuxième raison, je ne serai pas très long, hein? Dieu nous donne l'argent pour vivre le bonheur. Première raison, l'argent pour résoudre les problèmes. Deuxième raison, si Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu vives le bonheur. Quand on dit le bonheur et la grâce va m'accompagner, il ne faut pas que ça soit, seulement inversé là. Vous avez collé ça sur un papier à l'entrée de votre maison. Le bonheur et la grâce va m'accompagner tous les jours de ma vie. Quand les gens entrent chez vous au salon, il n'y a même pas de chaise. Là, les gens s'assoient sur les tabourets qui bougent. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Les gens mangent un repas par jour. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Quand Dieu donne l'argent à quelqu'un, c'est pour vivre le bonheur. Écoutez ce texte. Troisième épître de Jean, chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que le bonheur nous accompagne. Le bonheur. Vivez le bonheur. Quand vous avez l'argent, changez votre manière de vous habiller. C'est ça l'argent. Changez. Tu as l'argent, les enfants s'habillent mal, la femme s'habille mal, toi-même, pour se coiffer, bien aimé, c'est un problème. Tu as peur. Ce qu'on appelle l'avidité, l'avarice, la cupidité et l'avidité. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent. Il y a des gens, s'il n'a pas l'argent, il tombe même malade. Il est malade, il est colérique. Il ne parle pas, il ne sort pas. Il n'a pas l'argent, il est fâché contre tout le monde. Maintenant, l'avarice, c'est quoi? C'est les gens, quand il a l'argent, il a peur de dépenser. Il croit que ça va se terminer. Mais Dieu te donne pour que tu dépenses. Il faut dépenser. Dépense pour toi-même. Si tu es malade, va te faire checker. Ok? Le checking. Va te faire checker, contrôler dans un bon hôpital. Va te faire examiner dans un bon hôpital. Va. On t'examine, on trouve c'est quoi, on te soigne. Tu peux même voyager pour ta santé. Job dit, peau pour peau, tout ce que l'homme a, il le donne pour sa vie. Toi, tu as l'argent, les coups de pêche ici, tu demandes dans les centres de santé, là, on me donne 2000, 2000 coups de pêche, 3000, c'est là où tu vas, c'est là où tu envoies les enfants. Non, l'argent répond à tout. Deuxième raison, quand Dieu donne l'argent à quelqu'un, c'est pour que quelqu'un vive le bonheur. Hein? Tu dors où? Le lit que tu dis, comment? La forme de ton lit là. Bien aimé dans le Seigneur. Les repas que vous prenez, c'est un repas complet. Est-ce qu'il y a la protéine là-dedans? Commencez à faire la provision dans la maison. Achetez les laits, les blés blancs, tout ça. Bien la margarine, tout ça. Les dentifrices. C'est ça le bonheur. Vos enfants deviennent présentables. Le bonheur et la grâce, tu vois, m'accompagneront. Vous avez l'argent, vous continuez à vous laver avec le savon en poudre. On ne renouvelle pas les draps. Il y a des gens, 10 ans de mariage, les mêmes draps. Mais il a l'argent. Ne pensez pas qu'il n'a pas l'argent. Il a l'argent, mais il a peur, l'avarice. Il a peur, il croit que ça va se terminer. Il a peur. Mais il oublie une chose, le jour que tu mourras, cet argent va faire quoi?
va rester. Tu as l'argent d'acheter la voiture pour mettre tes enfants à l'aise. Achète. Si tu sens que moi j'ai mes courses, je ne saurais pas me mettre à conduire mes enfants, vous achetez deux. Engagez un chauffeur qui va commencer à s'occuper des courses de madame et des enfants. Deuxième raison, est-ce que quelqu'un m'écoute? Le bonheur. Là, Dieu donne l'argent pour qu'on vive le bonheur. Vous êtes pasteur, vous avez l'argent, renouvelez les micros, renouvelez les instruments de l'église. C'est ça le bonheur. Il ne faut pas que les gens viennent comme ça, une grande église, en pleine prédication, il y a coupure de courant, terminé. Mais si vous avez l'argent, vous allumez l'équipement. C'est ça le bonheur. Si vous avez l'argent, il y a fait déjà bien la réception. Quand ils entrent déjà, il y a les liquides qui les attendent. Il y a l'eau, les sucres, les vins, les gens prennent. Il ne faut pas les gens sont arrivés à 18 h pour prendre les premiers, il faut que les mariés entrent. 22 h. Pas normal. Pas normal. Si c'est pour ça que vous nous avez invités dans votre fête, ne nous invitez plus. J'avais dit ça à quelqu'un, non? Papa, je suis arrivé depuis 19 h. Il est maintenant 22 h. Ni eau, ni quoi. Si tu m'as invité pour commencer à regarder les DJ, ne m'invite plus. Que Dieu soit loué. Voilà. À un certain moment, la pauvreté nous amène à faire des choses compliquées. C'est pourquoi vous voyez, à un certain moment, les gens multiplient des séminaires à l'église. Thème, Jésus est grand. Mais l'objectif, c'est l'appel des fonds, la pauvreté. Mais quand il y a l'argent, les gens ne s'intéressent même pas à ça. Ils savent qu'il y a l'argent, les pasteurs ont l'argent, les fidèles. C'est vrai, quand vous avez l'argent, même payer la dîme, c'est facile. Donner les offrandes, c'est facile. Parfois, nous avons honte, quelqu'un donne les offrandes sans numéro. Il devait donner la dîme de 63 000 francs. Il donne 60 et dit, je suis resté avec une dette de 3 000 parce que je n'ai pas eu l'échange. Tu vois. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Quand Dieu donne l'argent, c'est pour vivre le bonheur. Et Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. À tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne l'argent, que Dieu écoute ma prière, qu'il te donne l'argent et que le bonheur vienne s'installer chez toi à la maison. Commence à vivre le bonheur. À partir de maintenant là, vis le bonheur. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? N'oubliez pas les numéros qui vont suivre. Je vais vous donner la troisième raison pour laquelle Dieu nous donne l'argent. Et puis après, je vais vous donner aussi les raisons de blocage. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre les espoirs? Je vais vous donner aussi 3 raisons. Et puis on va continuer. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire autour des espoirs. Il faut que la terre soit fertile pour que la production soit meilleure. Tout ça, on va parler avec le temps. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.